Salut tout le monde! On est maintenant rendu à joindre l'arrière de la mouche qu'on a fait jusqu'à maintenant avec l'hameçon qui va être plus dans la portion médiane au milieu de la mouche, à peu près le deuxième hameçon, le plus gros. Je vous rappelle que ce que j'utilise, c'est le modèle Ahrex Universal Curve 4.0. Et le numéro, parce que je pense que vous voyez à l'envers, X0774 40. C'est ce que j'aime beaucoup comme hameçon, comme je vous disais, parce qu'il pique très bien, il y a un bon gap, il y a une hampe qui est courte, donc ça donne un bon mouvement articulé. Maintenant, pour être capable de joindre les deux, il faut faire un peu le même principe qu'on avait fait entre l'hameçon arrière et la queue. Sauf que cette portion-là de la mouche peut être soumise à des tensions importantes si jamais on accroche un poisson sur l'hameçon arrière. Donc le joint entre les deux ici doit être très solide, beaucoup plus que ce qu'on a fait pour la queue. C'est pour ça que je n'utiliserai pas du Not Too Kinky 18 livres test. Je vais prendre du wire d'acier qui fait 60 livres test. On pourrait prendre moins que ça, comme j'ai déjà expliqué, mais quand c'est trop souple, mais quand on lance la mouche, puis que la mouche tourne au bout, puis que ça plie, bien, quand un wire d'acier plie toujours à la même place, ça l'affaiblit, puis à un moment donné, c'est déjà arrivé que des mouches ont brisé à au point de jonction entre le fil, puis là où il y avait le wire qui continuait, là, ça pliait toujours à cet endroit-là, puis à un moment donné, ça a brisé. Donc, en ayant du 60 livres test qui est un petit peu plus raide, un peu plus résistant, ça limite un peu l'effet de pliage quand on mouche dans les airs, et donc ça fait en sorte de solidifier la mouche. Maintenant, comme on a vu pour la portion arrière, je vais faire une loupe, et cette loupe-là va être fermée par un beadhead. Mais le beadhead qu'on utilise, il faut que le trou au centre il soit assez gros pour permettre à ce wire-là de 60 livres test de passer 2 fois en entrée puis quand on revient. Et donc, c'est pour ça que j'utilise des beadheads qui sont plus gros, 3,16. Et donc, le trou à l'intérieur est plus gros, ça permet au wire de passer plus facilement. J'ai déjà utilisé des billes en plastique pour le faire. Certaines sont assez solides, il y en a d'autres qui peuvent devenir cassantes avec le temps parce que du plastique, ça sèche. Puis à un moment donné, ben, la bille sautait. Fait qu'en ayant ces billes-là, il n'y a pas de question à se poser, ça résiste. Donc, évidemment, vu qu'on veut quelque chose de solide, je prends le Big Fly pour fil. Je me fais une base de fil comme j'avais fait à l'arrière. Donc, je vais à peu près jusqu'au niveau de la courbe qui descend. Puis là, je reviens vers l'avant à 1/4 de pouce de mon œillet. Je vais me couper un bout de wire d'acier qui va me permettre d'en avoir assez long. Là, c'est vraiment important que je puisse faire le petit croche aux deux extrémités. C'est-à-dire, quand je l'installe, j'ai un petit bout qui va vers l'arrière, puis whoop, l'autre bout qui va vers le... C'est pas vrai? Oui. En fait, vous allez voir, vous allez comprendre. Donc, il y a deux façons de le faire dans le fond, c'est que tu peux installer directement le wire comme tu veux avec un bout qui dépasse puis le replier, ou tu peux placer le bout que tu veux déjà replier sur ton hameçon, tu l'attaches puis après ça tu replies tout vers l'arrière. Quand on a fait la queue, on voulait avoir une loupe qui était à plat, horizontale, parce que l'œillet de ma queue était debout, comme ça, vertical. Là, on se retrouve avec un œillet qui a la même position qu'un œillet d'hameçon, c'est-à-dire qui est à l'horizontale comme ça. Alors la loupe que je vais faire, je veux qu'elle soit à la verticale pour venir se jointer comme ça puis permettre de garder le derrière de ma mouche droit. Donc, pour avoir cette boucle-là, moi, je m'assure que quand je vais amener mon fil d'acier vers l'arrière, il va être sur le dessus de ma hampe.
Comme ça, je vais faire une loupe qui va tourner vers le dessus, puis qui va demeurer verticale comme ça, et non se coucher horizontal. Donc, j'attache le petit bout vers l'arrière sur le côté, de sorte que quand je vais replier vers l'arrière, je peux replier directement sur le dessus de la hampe, et là, avec mon fil, je vais venir le fixer solidement sur le dessus. Faites toujours attention quand on arrive à l'extrémité, c'est coupant. On diminue la tension sur notre fil, puis après on reprend une bonne tension parce qu'il faut que ce soit solide. Quand on arrive au niveau de la courbure, c'est là qu'on va sortir la bille. Et souvent les billes d'aide, ils ont une portion qui, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais qui est flat, si vous voulez, qui est nivelée avec la bille. Puis à l'autre extrémité, on a comme une insertion qui est un petit peu encavée dans la bille. Cette insertion-là, encavée dans la bille, je la garde pour vers l'arrière parce que ma loupe, elle ouvre comme ça. Donc, cette portion-là du beaded va permettre à la loupe d'avoir la bonne forme. Alors, je rentre mon wire d'acier dans la portion de la bille qui est vraiment qui est flat, qui n'a pas de petits creux. Ensuite, j'amène la portion de ma mouche. Je rentre en dessous, comme ça. Je repasse mon fil d'acier dans ma bille, dans le trou. Là, je vais tirer tranquillement. Des fois, on peut prendre une paire de pinces pour nous aider à tirer le fil. Ce qui arrive, c'est que des fois, le fil que j'utilise, il est gros. Donc, il passe vraiment serré dans le trou de la bille. Et là, je tire pour me garder une petite loupe. Pas trop ample, parce que ça peut bouger plus. Pas trop serré non plus pour permettre d'avoir un mouvement qui va être libre ici. Comme vous voyez ici, ça fait à peu près un 8. La loupe va à l'arrière, c'est correct. Je m'assure d'avoir mon fil d'acier sur le dessus. Je fais quelques tours avec mon fil pour fixer le tout. Je place la loupe je pince ma loupe avec mes doigts à l'arrière pour la garder droite. Puis là, je vais venir faire des tours de fil bien serrés pour que ça soit solide puis que la loupe garde la même shape. Je m'en viens vers l'avant. À peu près jusqu'au même point, peut-être une petite bite plus loin que ma première partie que j'ai installée. Là, voyez-vous, j'en ai un petit peu trop long pour le replier et le ramener vers l'arrière. Fait que je coupe l'excédent avec mes cutters. Je replie la portion qui me reste vers l'arrière, sur le côté. Et je vais venir recouvrir assez serré avec mon fil. Et là, en ayant une portion qui revient vers l'arrière comme ça crée comme un stopper qui va empêcher, si vous voulez, le fil de glisser le long de la hampe. Je recouvre tout ça de fil comme il faut. Je reviens à l'avant. Et là, encore une fois, comme toujours, quand on fait des mouches à mosquée, à chaque fois qu'on a une subdivision, on vient sceller le tout avec la laque. Maintenant, vous vous rendez compte que là, le derrière de ma mouche, là, je vais tourner un petit peu. Là, ça pendouille, ça tombe, puis ça peut être dans nos jambes. Donc, c'est là qu'il est important de soit utiliser une pince qui va venir bloquer ça, comme ça, ou d'utiliser un élastique qu'on accroche
dans l'hameçon arrière puis qu'on vient accrocher quelque part à l'arrière de notre étau. Moi ici, j'ai une petite pince qui est fixée sur mon étau, mais sinon, je peux prendre une pince que je mets à l'arrière puis j'ai accroché mon élastique là. En tout cas, vous pourrez bisouner vos affaires comme vous. C'est vous qui connaissez votre étau, là. Mais c'est la façon de pouvoir travailler aisément sans toujours être accroché dans nos matériaux qui sont déjà installés. Alors pour cette portion-là de la mouche, on va simplement faire notre corps avec le même produit qu'on avait. Et je vais installer la laine par-dessus. Et là, à ce moment-là, ça va être important d'avoir une plus grande quantité de laine pour masquer une plus grande partie, parce que là, on est rendu dans une région du corps qui devient plus large. Et donc, ça prend plus de matériel avec plus d'ampleur pour venir combler tous les espaces puis avoir une impression de corps plus massif que ce qu'on avait à l'arrière. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce qui va suivre par la suite, il va avoir un petit shank à peu près d'1 pouce pour installer la nageoire dorsale puis les 2 nageoires pectorales de chaque côté. Et par la suite, il va avoir la tête. Mais au niveau de la tête, il va avoir du matériel qui va revenir par-dessus cette région-là de la mouche ici. Donc, oui, ça nous prend de la laine pour venir gonfler cette portion-là du corps, mais sachez qu'il va y avoir d'autres matériaux qui vont venir englober tout ça pour vraiment tout fermer puis constituer une structure qui va être vraiment plus massive que ce qu'on va avoir simplement ici. Donc, on pourrait aussi, tu sais, quelqu'un qui veut vraiment un effet plus opaque, qui veut pas vraiment aucun trou dans sa mouche, là, on pourrait faire ici ce qu'on avait fait au niveau de la queue, c'est-à-dire mettre un peu de laine grise sur le dessus, puis un peu de laine blanche en dessous, pour venir masquer cette région-là, puis par la suite faire notre corps, puis en remettre un petit peu ici. Et comme je vous dis, moins qu'il y a de matériel sur la mouche, moins elle absorbe d'eau, plus elle est légère quand on lance. Et pour ce qui est de l'action de la mouche, puis le look que ça va donner, ben ça ne fera pas une différence qui va être extrêmement notable. En tout cas, moi, j'ai jamais fait de différence d'efficacité qu'on en mette ou qu'on n'en mette pas. Alors, j'en mets pas. Mais sachez que si vous le faisiez, je l'ai déjà fait, ça fonctionne très bien. Ça a un look encore un petit peu plus fini, si vous voulez. Et c'est très bien. Une question de goût. Voilà. Donc, c'est vraiment important de ne pas négliger l'aspect solidité de cette partie-là de la mouche. Donc, quand je vous dis d'attacher le fil d'acier puis de faire un retour vers l'arrière, c'est vraiment important d'avoir une butée qui va retenir fermement le chaîne qui est attaché à l'arrière. Donc, ce qui reste à faire, c'est qu'on va aller chercher notre laine. Là, on va en prendre un peu plus épais que ce qu'on avait pris au début. Parce que là, on a une plus grande épaisseur à couvrir.
Avec essai et erreur, avec l'expérience, à un moment donné, vous allez déterminer la quantité qui est efficace pour avoir l'effet qu'on recherche sans trop alourdir la mouche. Puis là, ça va être important qu'on ait une longueur suffisamment importante pour aller couvrir ici. Donc, il faut embarquer un petit peu par-dessus la portion arrière. Je ne sais pas si vous le voyez là. Mais quand je vais étirer ici, ça va garder mon effet fuselé au niveau de la mouche. Voir ce que ça fait. J'ajoute pas de plume à cette étape-là parce qu'un peu plus loin, je vais avoir ma tête à l'avant. Et au niveau de la tête, on ne les voit pas ici parce qu'ils sont tordus, mais on en a des plumes qui vont venir s'installer, qui vont être installées sur le pourtour de la tête, donc qui partent un peu de plus haut. Fait que les plumes vont venir embarquer par-dessus le dos ici, puis vont contribuer à avoir un effet de fuselage progressif encore plus. Les plumes vont donner plus de volume et d'ampleur sur le devant de la mouche. Donc, je peux me permettre de juste remplir le centre de mon corps avec la laine ici. Donc, le blanc est ici. Des fois, si vous regardez, la laine, elle vient qu'elle se mêle un petit peu. Puis bon, petit coup de brosse pour rétablir ça, là, pour garder ça bien séparé, bien droit. Ça se travaille beaucoup mieux. Voyez-vous, pour la portion sur le dessus, d'avoir une portion de laine un peu plus longue, c'est moins problématique. Pour la portion du bas, vu qu'on a l'hameçon, on peut le faire. Ça va fonctionner. C'est juste que des fois, ça va peut-être avoir tendance à venir se prendre un petit peu avec la pointe de l'hameçon. Vu que l'hameçon est plus gros, ça arrive moins souvent. Fait qu'à l'avant, je me permets de faire comme deux couettes qui sont un peu plus longues. Mais si on veut absolument éviter ça, j'aurais pu faire deux petites couettes à l'arrière ici, puis à l'avant faire deux couettes un peu moins longues qui viennent compléter ce que j'ai posé à l'arrière. Donc là, vu que je ne l'ai pas fait à l'arrière, je vais quand même en faire deux un peu plus longues qui vont venir chevaucher la portion arrière. Comme je vous dis, c'est moins important que pour l'hameçon du derrière parce que vu qu'il est plus large, ça arrive moins un petit peu, mais ça peut quand même arriver. J'aime mieux vous le mentionner. Comme ça, vous allez savoir à quoi vous en tenir, puis vous pourrez prendre la décision qui vous plaît. On se rappelle qu'on fait un petit peu plus de tour avec le gros fil et avec le petit.
C'est ça que ça donne. Alors, ça avance bien. Voilà. Là, la prochaine fois, on va commencer à travailler un petit peu plus, fignoler les détails, si vous voulez, de ce modèle de mouche-là qui se distingue par rapport à d'autres façons de monter. Le petit chaîne qui va aller ici à l'avant va porter les sections qui vont permettre de faire la nageoire dorsale puis les deux nageoires pectorales. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire les nageoires, les joindre avec les bouts de monofilament et comment on va les attacher sur le petit shank de 1 pouce. Alors, voilà. À la prochaine.